Alors voilà, messieurs, dames, la loi des cosses à la demande générale. Je l'ai écrite ici, c'est un peu épeurant comme ça, là. Je vais aller prendre n'importe mon triangle qui est ici, puis à chacun des côtés, je vais aller identifier une lettre. Fait que supposons que ici, moi je cherche mon angle X que je cherche ici, là. Supposons que ça c'est le sommet A. Ici, je vais dire que ça, c'est mon côté A, en face. OK, opposé. Fait que supposons que ici, ça, c'est B. Puis, supposons que ça, ici, c'est C. Ça n'a aucune importance là où je vais mettre les choses. Donc, la loi des cosses se lit comme suit. Fait qu'un côté, n'importe lequel, là, le A, je l'ai placé ici. Fait que côté au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Fait que ça au carré plus ça au carré, moins 2 fois les deux autres côtés au carré, fois cos de A. C'est pour ça qu'on appelle ça la loi des cos, à cause du petit fois cos de l'angle A. L'angle A, c'est tout le temps c'est l'angle qui est opposé au côté qu'on a mis au carré en partant. Donc, on va aller appliquer ça dans notre situation. Là, ça a l'air épeurant. Il faut juste être habile dans isoler des variables, puis ça va bien aller. Là, c'est sûr que là, je n'ai pas tout expliqué la raison pour laquelle cette loi-là existe, d'où est-ce que ça vient, blablabla. Parce que, comme je l'ai dit, en CST4, ce n'est pas l'étude, mais je la présente quand même comme outil. Donc, je vais aller appliquer cette loi-là des cos dans l'exemple qui est ici. J'ai fait par exprès pour nommer cet angle-là A parce que c'est lui que je cherche. Fait que je ne veux pas scraper le scope, là, mais dans le fond, je me retrouve, je vais aller utiliser cette loi-là. Puis le but de ma vie, ça va être d'isoler le petit A ici. Quand ça va être fait, ben crème, je vais avoir réussi à peu près en une seule étape à trouver la mesure de l'angle ici. Donc, c'est parti, mon kiki, j'applique ça. A au carré, bien, je vais aller prendre le côté qui est en face de l'angle que je recherche. Donc, ici, 6 au carré est égal à, là j'ai utilisé 6, fait qu'il faut que j'aille utiliser mes deux autres. Je les élève chacun au carré, je les additionne. C'est pas compliqué. Fait que mettons 5 au carré plus 4 au carré. Après ça, c'est tout le temps moins 2 fois les deux côtés avec lesquels je viens de travailler. 4 fois 5 fois cos de l'angle A, c'est-à-dire l'angle entre les deux, ces deux-là. Donc, cos de A. Je pourrais même l'appeler X ici. OK? C'est X que je cherche, je vais aller écrire X. C'est parti. Fait que je veux isoler le X qui est ici et je me débarrasse tranquillement, pas vite, de tout ce qu'il y a autour. OK? Fait que les deux premières choses desquelles je peux me débarrasser, c'est ça ici. 5 au carré plus 4 au carré. J'avais 3 blocs là. Je reviens en secondaire 2. Tiens, ça va tout ensemble. Je me débarrasse de ces deux blocs-là. Fait que 5 au carré 25, 4 au carré 16. Fait que je vais aller comme le soustraire des deux côtés. Fait que je me retrouve à faire 6 au carré, 36. Fait que si je retire ça ici, fait que moins 5 à la 2, moins 5 à la 2, donc moins 25. Ici, j'enlève le 4 à la 2, moins 4 à la 2, moins 4 à la 2, donc moins 16 est égal à, là je vais aller écrire ça ici, moins 2 fois 4 fois 5 fois cos de x. Je vais aller faire du ménage. 36 moins 25 moins 16, ça me donne moins 5. Donc, vous pourrez paniquer, là, je suis dans le négatif, mais non, vous allez voir, je vais me rattraper ici. 2 fois 4 fois 5, ça fait moins 40, fois cos de x. Bien, déjà, j'achève. Sans farce, ça va m'avoir pris une étape. Fait que je vais aller isoler le cos de x. Je divise par moins 40 ici. Divise par moins 40. Fait que 1 sur 8. Ça me donne 0,0
125 est égal à, ça se simplifie, cos de x. Ce qui m'intéresse, c'est pas cos de x, mais x tout court. Donc, je vais aller faire cos à la moins 1 ici, cos à la moins 1 là. Ça se simplifie. Fait que cos à la moins 1 de 0.125, ça me donne 82.82. Donc, x est égal à 82,82 degrés. Qu'est-ce qu'on avait tantôt? Voilà, 82,75 degrés. C'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux? C'est drôle, hein? Celui qui est le mieux, là, c'est la loi d'Écosse. Pourquoi? Parce que j'ai perdu aucune information. J'ai été capable de le faire en une seule étape. Donc, j'ai perdu aucune précision. Tandis que ici, ben, l'endroit où est-ce que j'avais perdu de la précision, c'était pas ça. Ça, c'était correct. Fait que ici, j'ai arrondi une première fois, même si j'ai gardé 4 chiffres après virgule, j'ai quand même arrondi une première fois. Ici, j'ai arrondi une deuxième fois. Puis, rendu ici, j'ai arrondi une troisième fois. C'est incroyable, hein? Pour une mesure d'angle, j'ai perdu 3 fois de la précision, tandis que ici, j'ai perdu une seule fois de la précision, c'est-à-dire ici, quand je suis allée arrondir en dernier lieu. Fait que la vraie réponse, c'est vraiment 82,82. Quand vous serez habitué, vous serez capable de le pitonner en un seul